on est en votre compagnie, Gilles Paris, votre nouveau roman, Les 7 vies de Mademoiselle Belle Kaplan aux éditions Plon. C'est une question toujours banale, mais l'origine du roman. L'origine du roman, elle remonte au moment du confinement, où on a été plutôt célébrés du côté librairie, qui ont été jugés non officiels puis officiels et indispensables, tandis que le cinéma subissait un peu les affres du manquement de salles et d'intérêt général autour de cette discipline qui m'intéresse beaucoup, évidemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai imaginé un personnage féminin, un peu insaisissable, très mystérieuse, très cinématographique dans sa façon d'être. C'est une actrice d'ailleurs. Et tout est né à partir de ce moment-là. Voilà, ben, après, je vais poursuivre un petit peu dans ce thème. Qui est Belle Kaplan alors? Parce que sans vouloir trop en dévoiler, pardon, Oui. c'est pas évident non plus de dire qui est vraiment. C'est à la fois, c'est une anti-héroïne, on pourrait dire. C'est un personnage qu'on peut à la fois détester dès le départ parce elle est assez difficile, elle est capricieuse, elle est assez dure, non seulement avec elle-même, mais avec les autres. Elle laisse rien passer, elle est intransigeante. Et au fur et à mesure qu'elle va dévoiler, puisque c'est comme une sorte de journal intime, ce livre, au fur et à mesure qu'elle va dévoiler ses anciennes vies, j'espère qu'on changera d'avis à son sujet et qu'on verra en elle plutôt une femme qui a beaucoup souffert et qui s'est énormément battue pour arriver là où elle en est. Ça fait partie de ces gens qui ne lâchent jamais rien. C'est une femme magnifique déjà physiquement, qui pourrait être une sorte de mélange de plein d'actrices à la fois françaises ou étrangères. Mais c'est surtout une femme de volonté, une volonté d'intransigeance absolue pour arriver là où elle en est arrivée. Est-ce que c'est un personnage qui a été facile à construire, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnalités et ça doit être intéressant pour vous, justement, de travailler sur ça? En tant que romancier, on a toujours cette obsession de vouloir donner du sang et des os à ces personnages, que ce soit plus des personnages de papier, mais des gens auxquels on peut s'identifier ou pas d'ailleurs, mais en tout cas donner le sentiment au lecteur que le personnage existe réellement. Et pour ça, il faut fouiller un peu la psychologie, essayer que ce ne soit pas un personnage trop manichéen non plus, et essayer d'en faire justement… c'est une star au départ de cinéma, elle se fait connaître par un film qui détrône absolument tous les succès du box-office. D'ailleurs, un film sur lequel personne ne comptait, un film historique à petit budget avec des acteurs pas connus. Et elle crève littéralement l'écran et tout le monde se réveille, les producteurs, les agents et surtout les journalistes qui n'ont même pas une ligne sur elle dans le dossier de presse et ne savent pas qui est cette femme absolument démente qui vient de réaliser un score pareil avec un film presque mineur. Donc, ce qui était intéressant, c'était de fouiller la psychologie d'une femme complexe, difficile à saisir, mais qui se livre néanmoins et qui donne peu à peu les éléments qui font d'elle une femme finalement humaine, c'est-à-dire avec des failles, des fêlures, des brisures même d'ailleurs, et cette volonté qu'elle a de ne jamais, jamais lâcher son idée, sa proie, et d'arriver toujours à ses fins, quels qu'en soient les moyens d'ailleurs. Est-ce que ça a été facile justement de construire cette personnalité, de lui trouver ce passé? On peut le dire quand même, on se trouve parfois au Canada, des choses comme ça. Ça vous est venu naturellement? C'était logique pour vous, pour ce personnage? Oui, de toute façon, il fallait qu'elle soit née à l'étranger parce que sinon, n'importe quel journaliste français aurait pu retrouver sa trace. En France, c'est pas difficile avec surtout les moyens qu'on a aujourd'hui. Une personnalité comme elle, née au Canada, alors qu'on ne le sait pas, c'est difficile de la retrouver là-bas. Surtout qu'au Canada, elle n'est pas réellement une star et elle n'est pas si facile que ça à trouver. Et c'était intéressant justement de lui donner une enfance dans un pays francophone où elle pouvait parler naturellement le français, avoir une vie à laquelle évidemment on ne s'attend pas et qu'on va découvrir au fur et à mesure de ses confidences à elle, au fond, finalement. Alors, elle a un frère, je ne sais pas, on ne va pas trop en dévoiler non plus sur le frère, mais c'est intéressant aussi parce que comme c'est un roman où, à la première personne, c'est elle qui voit un petit peu sa vie et qui réagit par rapport à tout ce qu'elle a fait et les conséquences de ses actes aussi, notamment pour son frère. Pour moi, il était par exemple très important, et c'est venu d'office, enfin, sans que j'y réfléchisse vraiment, il était important qu'elle soit née dans un orphelinat, qu'elle n'ait pas de famille au fond, c'est-à-dire qu'elle soit livrée
à la réalité, à la nature telle qu'elle est. Et ce frère dont on parle, en fait, c'est pas tout à fait son frère. C'est simplement un personnage qui était avec elle dans cet institut religieux où elle a été élevée et grâce auquel, d'ailleurs, elle a réussi à franchir le pas parce que c'était une enfant difficile, rebelle, toujours en colère contre ce Dieu illégitime qui avait fait d'elle une bâtarde, au fond, finalement, une enfant sans nom. Et sans ce frère qu'elle appelle son frère d'armes d'une certaine manière, elle n'aurait pas trouvé une forme de paix à l'intérieur de cet orphelinat. Et elle lui doit beaucoup et elle s'attache énormément à lui, mais elle a du mal à s'attacher aux gens sans être extrêmement présente. Et parfois, comme dans la vie, quand on est un peu trop présent auprès des gens, on peut aussi, d'une certaine manière, les vampiriser, les étouffer et ne pas se rendre compte qu'on empiète largement sur leur vie. C'est intéressant parce que tout au long du roman, je me disais, est-ce que c'est une victime ou est-ce que c'est un grand mot, mais c'est aussi une coupable quelque part de ce qu'elle fait? Je pense honnêtement qu'elle est totalement les deux. Elle est à la fois une victime d'être née ainsi dans un orphelinat, victime d'un système qui va faire d'elle une escort girl internationale. Coupable aussi parce qu'elle accepte au fond finalement ses choix. Vous savez, les choix à chaque fois c'est des renoncements à d'autres choses et les choix qu'elle fait peuvent paraître en effet étranges. Et en plus, ce qu'elle fait, elle le fait toujours extrêmement bien. C'est-à-dire que dans son métier d'escort girl, par exemple, elle passe beaucoup de temps à lire des volumes de géographie, d'histoire. Elle veut être intelligente aux yeux de ses clients. Elle veut être forte et elle se renseigne sur les pays où elle va. Voilà, elle ne fait rien, elle ne laisse rien au hasard. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment, dans son personnage. Et est-ce que c'est une femme qui peut s'autoriser d'être heureuse ou pas? Je ne pense pas que ça soit une notion qui l'accapare et à laquelle elle pense réellement. Il y a deux hommes qui comptent dans sa vie. On a parlé du frère, Ben, et puis Pierre, qui est on peut dire son amour de jeunesse, le premier homme avec lequel elle a eu une histoire très forte d'amour. Et puis le temps, le métier qu'elle fait aussi d'escort girl les a séparés l'un et l'autre. Ils vont se retrouver à un moment donné du roman. Et son bonheur, justement, est peut-être d'être là, d'être avec lui et peut-être de finir son histoire avec lui. Mais je ne pense pas que ce soit une femme qui pense au bonheur comme nous au quotidien. Je pense que c'est une femme qui pense avant tout à avoir un certain confort, une certaine vie qu'elle ne veut en rien abandonner. Et régulièrement, dans vos romans, vous vous mettez à la place d'une femme. C'est intéressant pour vous de prendre cet aspect-là. Il y a plus de matière dans un personnage féminin, je dirais. Je ne sais pas s'il y a plus de matière chez une femme ou chez un homme. Ce que je sais, c'est que c'est toujours périlleux, en effet, de se mettre dans la peau d'une femme quand on est écrivain, parce qu'il ne faut pas qu'on devine l'homme qui est derrière le personnage de Belle. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait le sentiment que c'est une femme qui est en train d'écrire sur elle. Et quand Belle se raconte, ça demande beaucoup d'attention dans l'écriture, justement, aux formules qu'elle choisit, à sa façon d'être, de vivre. Il faut qu'elle soit extrêmement féminine en tout point et sa manière de voir les choses aussi. Par exemple, je voulais qu'elle puisse se défendre dans un métier comme celui d'escort girl. On peut imaginer en effet un certain nombre de violences, de clients plus ou moins dangereux et je ne voulais pas qu'elle utilise des armes à feu. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé une ancienne discipline chinoise qui s'appelle le Dimkat, qui est très ancestrale. D'après les gens que j'ai eus à ce moment, au moment où j'écrivais le livre, quand je me suis renseigné sur cette discipline chinoise ancestrale, on met très longtemps à l'apprendre, évidemment, parce que c'est tellement précis, le geste, le pincement de doigt pour faire tomber quelqu'un dans les pommes ou le plonger dans une sorte de coma qui peut être court ou très long. Voilà, tout ça demande beaucoup, beaucoup de travail, mais correspond exactement aussi au personnage. C'est ça qui m'intéressait. Et elle s'en servira, évidemment, un peu sans scrupule, parce que il y a des moments où elle ne saura pas si elle est allée trop loin ou pas, d'ailleurs avec certains de ses clients, mais elle se dira toujours que, au fond, ces hommes violents ne manqueront de toute façon à personne. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement que c'est un personnage très en contrôle, et vous lui donnez cette vie, et si je ne me trompe pas, c'est elle qui décide qu'elle aura cette vie.
C'est arrivé vite dans l'intrigue? Oui, oui, absolument. Et en même temps, les seules, on va dire, failles qu'elle a importantes par rapport à ça, c'est qu'elle a des crises de panique terribles. Mais même ces crises de panique, elle essaye de les contrôler. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'elle laisse rien au hasard. C'est-à-dire que c'est pas, elle se retrouve un jour sur un banc par hasard à Paris, au but de Chaumont, et il y a un homme qui croit la reconnaître, qui croit l'avoir rencontrée dans une boutique de vêtements à Montréal. Et évidemment, elle refuse de l'admettre. Et elle a une crise de panique terrible quand l'homme s'en va parce qu'elle a peur qu'on la reconnaisse. Et elle est littéralement paralysée sur ce banc sans pouvoir bouger. Et elle va contrôler cette paralysie jusqu'à pouvoir s'en sortir. C'est vraiment une prouesse incroyable. Ce que je trouve assez passionnant en vous écoutant, c'est que vous parlez du personnage comme si elle existait, mais c'est pas la première fois chez les romanciers finalement que son personnage existe, quoi, quelque part. Quelque part, elle existe, elle n'existe pas évidemment, mais elle est une inspiration, comme je le disais tout à l'heure, d'actrices françaises qui pourraient être Adjani, Deneuve, ou américaines, ou australiennes comme Nicole Kidman. Voilà, c'était important pour moi que les gens aient des repères aussi par rapport à sa manière d'agir. Après, plus on met d'action et de suspense et d'addiction dans l'histoire, c'est un roman qui est écrit un peu comme une série aussi, de manière à ce qu'on la lâche pas. Vous savez, ces séries qu'on regarde le soir, et puis on se dit toujours, on va pas regarder jusqu'à la fin parce que ça va nous emmener tard, et finalement on le fait quand même parce qu'on a envie de voir la fin. J'avais l'idée d'un roman un peu comme ça. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est que vous en faites une actrice et pourtant elle a beaucoup de secrets et c'est là qu'elle est la mieux cachée dans ce métier finalement. Je pense vous savez, il y a beaucoup d'acteurs, par exemple, j'avais assisté un jour à une prestation de Deneuve sur un plateau de télévision qui disait de ne pas avoir de réseaux sociaux et que bien l'en gardait d'ailleurs par rapport à ça. Et je pense que parmi nos chanteuses, par exemple, Mylène Farmer est une femme qui a toujours su préserver et garder sa vie secrète. On ne sait absolument rien d'elle ou très peu de choses. Et donc, c'est possible. À l'époque des réseaux sociaux qui déstarisent tout le monde, je trouve ça intéressant qu'on puisse résister à tout ça, au fond. Et les acteurs sont les mieux placés quelque part pour décider littéralement de garder leur vie privée pour eux. Il y a des tas d'acteurs qu'on n'a jamais emmerdés. Et ouais. je pense que si c'est le cas, c'est parce qu'ils ont tout fait pour préserver leur vie privée. Voilà, ça sera une de mes dernières questions, mais est-ce que, moi je me suis dit ça, et je ne vais pas dévoiler la fin bien évidemment, mais est-ce qu'on peut échapper à son passé, même si on fait tout pour justement en échapper? Oui, je crois, bien sûr, évidemment. On dit souvent que le passé vous rattrape, mais c'est à vous de l'affronter. Un passé vous rattrape quand vous ne l'affrontez pas, ou par hasard, par exemple. Mais en ce qui la concerne, je pense qu'elle va tout faire, en effet, pour sortir de ce passé dont elle n'a absolument d'ailleurs aucune honte, mais elle ne veut pas que ça se sache par rapport à son statut d'actrice. Et de toute façon, elle est prête à tout, y compris à ne plus être une actrice. Voilà, et toute dernière question, le coup de théâtre à la fin, vous aviez un sourire quand vous l'avez écrit ou pas? Oui, parce que c'est un double coup de théâtre, on va dire, les 2 derniers chapitres exactement, et c'est ce qui montre à quel point d'ailleurs la force de l'actrice, c'est-à-dire que ça n'a plus aucune importance. On ne va pas révéler en effet la fin, mais on peut dire que cette fin ne la met pas en danger, quoi qu'il arrive, et si même tout est révélé, elle a réussi à s'en sortir. Ça vous a fait plaisir cette fin, justement? Je ne sais pas si on la trouve tout de suite, si on l'a travaillée ou voilà. Non, je l'ai trouvée assez vite et je la voulais surtout ouverte. Moi, je pense que les romans, c'est très difficile de dire qu'un roman, on ne met plus le mot fin dans un roman comme on le mettait autrefois dans les films. Puis c'est au lecteur d'imaginer la suite. Sur certains romans que j'ai écrits, j'ai eu souvent des surprises dans les écoles, notamment d'avoir des élèves qui avaient imaginé la suite de mes livres. Je trouve ça magique, donc voilà, au lecteur d'imaginer une suite s'il en a envie. Pour moi, chaque roman est une décision, un bloc en lui-même, et je passe à autre chose ensuite. Voilà, bah écoutez Gilles, je vous remercie. Je rappelle simplement le titre de votre roman, donc c'est Gilles Paris, Les 7 vies de Mademoiselle Belle Kaplan aux éditions Plomb. C'est toujours un plaisir de lecture de vos romans. Moi, j'apprécie à chaque fois, je suis impatient d'attendre le suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. Voilà. Merci.